Situé à quelques mètres du marché international d'Antokpa, le quartier Rindé 1 est l'un des vieux quartiers de la ville économique du Bénin, plus précisément dans le 6e arrondissement de Cotonou. Les vieux bâtiments qui s'y trouvent sont à l'image des infrastructures vétustes du dit quartier. En exemple, ce caniveau à ciel ouvert dont les dallos se sont affaissés depuis des années, le passage des gros porteurs aidant. C'est avec le temps que les couvertures ont commencé par, les couvercles du moins, les couvercles ont commencé par s'effondrer à petits coups, jusqu'à tel point que c'est demeuré comme ça. C'est demeuré comme ça, mais il y a entre-temps les conseillers qui ont essayé de former d'autres couvercles pour pouvoir boucher, pour pouvoir fermer, mais avec le temps aussi, ça s'est effondré et bon, c'est resté comme ça. Un véritable piège à hommes pour les habitants de ce quartier et les usagers de cette voie très empruntée, débouchant directement sur le marché d'Antokpa. D'ailleurs, il fait régulièrement de victimes, selon les riverains. Ça crée des désagréments parce que, bon, pour nous qui sommes les habitants du quartier, et pas tellement parce que nous sommes déjà un peu habitués, mais pour ceux-là qui sont des étrangers, par exemple, parce que c'est une voie qui passe par ici, et donc pour les étrangers qui ne maîtrisent pas la voie, apparemment, ils tombent dans le caniveau, qui est un peu dommageable parce que ça crée énormément de dégâts aussi. Donc c'est un peu ça. Si c'est désagrément, c'est beaucoup. Hein. Même ça amène des fois des gens à l'hôpital, surtout les immigrants, ne sachant pas que c'est un peu dangereux avec les gens derrière. Il force à traverser. Des fois, ils tombent dedans. J'ai assisté à des gens comme ça. Vous avez été témoin au moins 3 fois comme ça. Il y a un petit, à quelques 3 carrés d'ici, qui est aussi tombé dedans. Il a raté l'avance, puis il est tombé dedans. Il a le devant fendu. On l'a amené à l'infirmerie. Même les enfants qui sont ici, on est en train de les crier sur chaque fois pour qu'ils prennent conscience de voir que ça, il y a des dangers. Même il y a une volontaire qui a mis des pneus, je ne sais pas si vous avez pris par là, pour barrer, pour que les camions ne passent sous. Mais pourtant, un individu qui se lève dit mais toi tu es fou. Bon, des choses que vraiment, c'est même pas bon à dire. À tout ceci s'ajoute une insalubrité notoire frappante dans laquelle végète ce quartier, pourtant situé en plein cœur de la ville de Cotonou. Le caniveau destiné à drainer les eaux de ruissellement vers le collecteur est devenu un dépotoir d'ordures ménagères. Ça, c'est une évidence. Le quartier Rindé est très malpropre même. Et bon, je crois que les habitants aussi n'en ont pas conscience. Hein. Ils ne sont pas conscients de ça parce qu'ils vivent dedans. Ils se disent que bon, c'est un truc normal. Et ils vivent paisiblement, quoi. Donc, même quand on les interpelle pour ça, ça ne leur dit rien. Et je crois que c'est parce que les caniveaux sont à ciel ouvert qu'ils viennent jeter des ordures, ils viennent jeter les eaux sales, les eaux puantes. À Rindé 1 comme à Rindé 2, il y a de l'insalubrité parce que d'abord, on est des quartiers qui sont vraiment voisins, qui sont proches du marché d'Antokpa. Et donc, lorsque la plupart du temps, il y a par exemple les eaux de ruissellement qui amènent les déchets dans notre, qui convoient les déchets dans notre quartier. Et à cela s'ajoutent les déchets de la population. Malgré les initiatives prises par les élus locaux pour rendre le quartier plus propre, quelques indélicats ont du mal à prendre le pas. Au contraire, l'incivisme s'accroît de jour en jour, laisse entendre les sages du quartier. Beaucoup sont souvent appréhendés faisant leurs besoins dans ces caniveaux à ciel ouvert ou sur la voie publique. Bon, sinon, c'est la sensibilisation. Mais je peux même pas dire que ceux qui les a trop sensibilisés, mais la nuit, ils profitent de la nuit pour venir verser de n'importe quoi dedans. Ce sont les habitants eux-mêmes qui le font. Ce ne sont pas les gens d'autres quartiers qui viennent faire ça, non. C'est nous-mêmes, pour se sentir. Même des fois, il y a l'organisation des conseils du Sécu, presque au moins 2 fois dans le mois, pour écurer un peu les caniveaux. Créer sensibilisation pour, c'est le dernier samedi du mois, balayer les vents. Mais toujours, il faut 3 jours après, tu verras que les gens vont commencer. Plusieurs fois, on a arrêté des gens qui versent de l'eau avec des ordures dans le caniveau. Mais, sincèrement,
on ne peut quand même plus monter la garde la nuit, parce que la nuit, tu iras dormir chez toi paisiblement, mais c'est la nuit, ils attendent la nuit maintenant là, pour pouvoir commettre leur forfait, déverser des ordures dedans. Je peux déjà témoigner que nous avons eu à faire force dans une maison où il n'y a même pas de WC. Il n'y a pas de WC, nous sommes allés dans la maison faire le forcing. Le propriétaire n'habite même pas la maison, il ne reste pas dans la maison, c'est rien que des locataires. Et nous sommes obligés de demander à ces locataires-là de ne plus payer le propriétaire. Et ils n'ont qu'à essayer de prendre un cahier et désormais qu'ils essaient de réunir ces sous-là, qu'ils envoient au propriétaire, quitte à ce qu'on puisse déjà faire construire un WC dans la maison, ce qui a été fait. Aujourd'hui, ces caniveaux n'arrivent plus à drainer facilement les eaux vers les collecteurs, justement à cause des ordures qui les bourrent. Les élus locaux, eux, promettent poursuivre la sensibilisation qui reste pour eux la seule solution pour conscientiser les uns et les autres. Cependant, ils invitent les autorités communales à la rescousse pour ériger d'autres dallos afin de fermer ces caniveaux ouverts qui créent assez de désagréments aux usagers.